5 signes qui montrent que tu es spirituel. Tu t'es toujours senti différent des autres. Tu te poses des questions auxquelles la plupart des gens n'ont pas de réponse. Tu observes les membres de ta famille et tu réalises des choses à propos d'eux dont ils ne se rendent même pas compte. Tu penses que tu as un problème. Rassure-toi, c'est normal. Tu vis une ouverture de conscience. Tu es en train de devenir spirituel. Premier signe, tu as l'impression de jouer des rôles tout le temps. Quand tu étais plus jeune, tu aimais tellement les réunions de famille, jouer avec tes cousins, cousines, voir tes oncles et tantes, ou des amis de la famille. Mais depuis quelque temps, tu trouves cela différent. Tu réalises que ton oncle raconte toujours les mêmes histoires à propos de son travail et tu te forces à l'écouter. Quand elle te dit bonjour, ta tante t'embrasse toujours avec son rouge à lèvres qui dégouline sur ta joue, et elle te serre dans ses bras en te faisant presque une prise de catch. Et le pire c'est qu'elle ne s'en rend pas compte, ton cousin fait des blagues cochonnes pendant le repas et ça fait rire tout le monde, mais tu sens que sa femme en a assez et qu'elle se force à sourire depuis trop longtemps. Et toi, au milieu de tout ça, tu restes celui ou celle qui est gentil avec tout le monde. Tu aimerais dire certaines choses, mais tu t'efforces de ne pas créer de malaise autour de toi car tu sais que cela pourrait casser l'ambiance. Alors tu te tais, tu souris, et tu continues à jouer ton rôle, comme tout le monde autour de toi. C'est très fréquent quand on devient spirituel d'avoir l'impression de jouer des rôles avec les personnes qui nous entourent. Et c'est normal dans un premier temps, car pour se connaître en profondeur, il faut qu'on s'expérimente, qu'on teste tous les rôles qui existent pour mieux les comprendre. Il faut avoir été trop gentil pour comprendre la vraie gentillesse, et il faut s'être fait écraser pour savoir où sont nos limites et les faire respecter, tout comme il faut avoir été trop imposant avec les autres pour savoir jusqu'où on peut aller. C'est normal de jouer des rôles dans un premier temps, on expérimente notre personnalité, jusqu'à ce qu'on trouve l'essence de qui on est. Un jour, on arrive à comprendre ces différents rôles qu'on a joués, ou qu'on a vus autour de soi, et on comprend que certaines énergies ne créent pas une énergie harmonieuse, et que d'autres peuvent créer au contraire une belle ambiance. On analyse le plus et le de chacun et on sait quels rôles sont positifs, et lesquels sont négatifs, et on peut alors intégrer en soi le côté positif de ce qu'on a expérimenté. Et c'est en apprenant à mieux se connaître à travers nos rêves qu'on peut vraiment connaître les facettes de notre personnalité. On peut voir dans nos rêves nos besoins d'attention, nos envies de plaire, nos mémoires de manque d'estime de soi, etc., mais aussi notre énergie accueillante, notre générosité, notre motivation, et l'ensemble de nos belles qualités, et en les étudiant, en les comprenant, on peut aussi mieux les reconnaître quand elles se manifestent au quotidien, que ce soit en soi ou à travers les gens qui nous entourent. Avec l'ouverture de conscience qu'on vit quand on est spirituel, on peut se sentir très déstabilisé, car on découvre plein de parties de soi différentes, et notre personnalité peut se sentir fragmentée, ne plus savoir qui on est. Mais en pratiquant la méditation ou le mantra, on peut retrouver une unité dans notre personnalité, savoir quelle est notre essence principale et la développer dans un sens qui est constructif pour nous-mêmes et pour les gens autour de nous. On n'a alors plus besoin de jouer un rôle, car notre personnalité est mieux unifiée, concentrée. Alors on peut plus facilement réagir aux différentes énergies que l'on rencontre au quotidien, on est capable de parler à quelqu'un qui nous a manqué de respect, diplomatiquement, sans projeter notre dérangement sur l'autre. Et on est capable d'en laisser passer aussi, de ne pas être extrême dans notre réaction, et on a de la compassion pour l'autre à ce moment-là, plutôt que de répondre par de la haine, car on revient à soi, on comprend que l'autre nous montre toujours une facette de nous-mêmes à travers la loi de la résonance. Avec la loi de la résonance, on comprend que l'autre est toujours une partie de soi. Car oui, ton oncle, ta tante et ton cousin sont toujours des parties de toi à transformer, et si tu te sens dérangé par leur attitude, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de celle-ci, un pourcentage en toi qui résonne avec eux, et si tu travailles dessus, que tu la transformes en toi, un jour tu ne seras plus dérangé, et tu arriveras à réagir de la bonne façon. Quand on est spirituel comme toi, c'est notre responsabilité de travailler sur nous, de ne pas projeter notre dérangement sur l'autre. Et si on arrive à le faire un jour à la fois, une mémoire après l'autre, alors un jour on se sent unifié, confiant, et on n'a plus besoin de jouer des rôles, car on sait qui on est, on sait qui est l'autre, et on sait exactement quelle est la juste énergie à adopter avec la personne. 2. Tu cherches un sens à ta vie quand tu vois les gens autour de toi, certains ont un bon travail, un bon salaire, mais tu sens qu'il manque quelque chose dans leur vie, tu as l'impression qu'ils vivent dans une illusion, la matière est présente autour d'eux, ils ont une famille, mais ils n'ont pas l'air heureux profondément. Avant, tu ne t'en rendais pas compte, mais au plus tu observes les gens autour de toi, au plus tu comprends que la matière et l'argent sont des outils qui aident à créer la stabilité, mais ne sont pas la source du bonheur. Alors tu te poses des questions et tu te demandes ce que tu fais là. Pourquoi on vit?
Pourquoi on meurt? À quoi ça sert d'avoir un travail, si on n'est pas heureux en le faisant, et qu'on pense plus à son salaire qu'à autre chose pour se motiver? Ces questions sont très importantes à se poser, et on retrouve souvent ces questionnements chez les personnes spirituelles. Car un jour, au plus on comprend la vie en profondeur, au plus on est conscient des illusions dans lesquelles vivent la plupart des gens. Mais en même temps, il y a un aspect essentiel à comprendre de tout cela, car les illusions ont leur place, l'illusion est éducationnelle, et c'est bien important de ne pas l'oublier. Si tu dis à tes parents du jour au lendemain que leur mariage est une illusion car ils ne s'aiment pas vraiment, ou qu'ils ont passé 40 ans de leur vie à faire un travail qu'ils n'aiment pas, ils vont probablement pas très bien réagir. On ne devrait jamais imposer nos valeurs à l'autre, même si elles sont positives. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est une personne spirituelle à ne pas devenir extrême par rapport au sens de la vie. Oui, toi tu as choisi de voir la vie plus en profondeur, et c'est super. Mais ce n'est pas parce que l'autre ne médite pas ou qu'il est trop matérialiste qu'il est une mauvaise personne. Peut-être que ton oncle raconte des blagues cochonnes aux réunions de famille, mais au moins il est une personne fiable, bien organisée dans son travail, un bon père de famille qui aime ses enfants, et ça c'est important de ne pas l'oublier. Le sens de la vie c'est quelque chose de tellement personnel et profond, et c'est pour cette raison qu'on ne devrait jamais imposer nos valeurs aux autres, même si elles sont positives. Car même le positif, s'il est imposé à l'autre, peut devenir négatif à cause de l'intention que tu y mets. Alors avant de parler du sens de la vie à ton oncle, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche et fais attention à ne pas lui retourner le cerveau trop vite, car il a besoin de ces étapes pour évoluer et développer des qualités qu'il ne pourrait pas développer autrement. 3. Tu ne te sens pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Et pourtant tu as tout ce qu'il faut dans ta vie, tu as un endroit où te loger, une famille, de la nourriture et de la matière en abondance autour de toi. Tu as tout pour être heureux mais tu ne l'es pas et ça te questionne. Alors tu vas voir un psy et il te donne un diagnostic, tu souffres de dépression. Il a raison, et en voulant bien faire il te prescrit des antidépresseurs. Ça t'aide et ça va mieux pendant un moment, mais quand tu arrêtes d'en prendre, c'est la chute libre. C'est les montagnes russes dans tes émotions alors que tout est calme autour de toi, et ça te met à l'envers. Mais ce n'est pas la faute de ton psy. Il t'a conseillé au mieux de ses connaissances et les antidépresseurs ont leur place pour les personnes qui sont dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres. Mais si tu veux vraiment guérir en profondeur, il est temps d'aller rencontrer tes mémoires, ce sont elles qui créent ces décalages dans ta vie. Et quand on comprend la réalité des mémoires, on se rend même compte que la dépression est une étape qui est parfois nécessaire pour certaines personnes, car quelqu'un qui est déprimé est en train de vivre une ouverture de conscience, et cela peut activer en lui une nouvelle force, un germe de renouveau qui n'aurait pas été possible sans cette émergence de mémoire. Toutes ces phases sont typiques des personnes spirituelles, et même si tu ne te sens pas vraiment déprimé, tu comprends ce que c'était toi aussi tu vis des hauts et des bas sans savoir pourquoi. Ce sont les mémoires qui sont à l'origine de toutes les difficultés qu'on rencontre, comme un ordinateur qui serait saturé de programmes. En effet, ce sont nos mémoires qui font qu'on ne se sent pas bien intérieurement, et elles peuvent parfois nous faire agir de façon bizarre aussi, comme de rejeter quelqu'un qu'on aime, avoir peur de l'amour, ou se sentir attiré par quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous manque de respect. Tout ça, tu peux le voir dans tes rêves. Et en travaillant sur tes rêves, en les étudiant et en les comprenant, tu peux vraiment intégrer profondément pourquoi tu ne te sens pas bien. Et avec la pratique de la méditation, du mantra, tu peux nettoyer tes mémoires, et ainsi te transformer de l'intérieur. Et là tu comprends enfin pourquoi tu te sens comme ça, et tu peux recommencer à apprécier ce que la vie t'a offert. C'est tellement important de rester dans la gratitude pour ce qu'on a reçu dans la vie, même si ce n'est pas parfait. On devrait toujours prendre un moment dans sa journée où on remercie la vie, l'univers ou Dieu, peu importe comment on l'appelle, pour tout ce qu'il y a de positif dans notre vie, et un jour, si on cultive cet état d'esprit, on est même capable de ressentir de la gratitude dans les moments plus difficiles, négatifs, car on comprend que le négatif est là pour nous aider à évoluer. On sait ce que c'est de ne pas se sentir bien. On l'a tous vécu, et si tu souhaites avoir des conseils de vie profonds sur ce que tu vis, tu peux être certain que tu seras compris et accompagné avec bienveillance. 4. Tu aimerais changer le monde, mais tu ne sais pas comment. Quand tu regardes les nouvelles à la télévision, tu te demandes pourquoi on ne parle pas de sujets plus importants. C'est toujours le même refrain, la même énergie de crainte, d'insécurité qui plane. Tu en as assez et tu aimerais que les gens prennent conscience de la beauté de la vie, qu'ils sortent de leurs problèmes et arrêtent de s'en faire pour rien. Tu commences même à te demander s'il n'y a pas de complot quelque part. Alors tu essaies de changer le monde autour de toi. Tu as des débats animés avec certains amis qui pensent différemment. On te traite d'idéaliste, mais tu résistes. Tu ne te laisses pas faire. Et parfois cela crée des tensions avec tes proches.
Tu te mets en colère contre les personnes qui ont une vision de la vie trop terre à terre. Ou bien tu ne dis rien, et tu restes silencieux, mais tu te fais écraser par les opinions des autres. C'est bien souvent de cette façon que va réagir une personne spirituelle, soit en étant trop dans le côté réactionnaire, extrémiste, soit en ne disant rien et en étant trop gentil. Ou parfois en passant de l'un à l'autre. Et un jour on comprend qu'on a beau essayer de sortir les meilleurs arguments du monde, si l'autre ne veut pas changer, il ne changera pas. Mais en même temps, ce n'est pas une excuse pour éviter les conflits et ne jamais t'exprimer quand quelqu'un te demande ton avis. Il faut faire attention quand on est spirituel de ne pas fuir les dérangements qu'on peut avoir à propos de certains sujets ou de certaines personnes, et se retirer de la société en se disant que de toute façon, on n'arrivera jamais à la changer. C'est le souhait profond de s'améliorer que chacun a en lui qui peut un jour changer le monde, une personne à la fois. En effet, quand on est spirituel, parfois en ne sachant pas comment changer le monde, on préfère s'en retirer, mais ce n'est pas une solution idéale. Si on veut changer une société, on doit aussi comprendre ses règles, ses fonctionnements, comment arriver à la changer de l'intérieur tout en respectant le rythme de chacune des personnes qui y vivent. C'est la même chose dans une famille, si on veut résoudre les conflits, partir n'est pas une solution, on devrait plutôt discuter, trouver des solutions ensemble pour avancer en faisant chacun des efforts. Alors si tu veux changer le monde, change-toi d'abord toi-même, et tu verras que tes efforts positifs vont aussi un jour inspirer les autres. Si tu dépasses des problèmes ou des difficultés, cela peut un jour devenir un exemple pour les personnes autour de toi. Tu vas en parler avec plus de sagesse, d'expérience, et à travers ton vécu tu pourras toi-même aider les autres un jour si tu le souhaites. Tu vas même changer ta façon de travailler, de parler à ta famille. À tes collègues, cela va créer des questionnements autour de toi, on va te demander comment tu fais pour avoir une énergie comme cela, et tu pourras leur dire que tu fais un travail sur toi, en toute humilité et sincérité, et ils vont peut-être même un jour te raconter un de leurs rêves, car ils vont sentir que tu pourrais leur apporter des réponses, et c'est à ce moment-là que tu comprendras que pour changer le monde, chacun peut faire un effort. 5. Au fond tu le sais qu'il n'y a pas de hasard. À chaque fois que tu regardes l'heure, tu vois qu'il est indiqué 11h11 ou 7h07. Ça arrive souvent que tu penses à une personne et qu'elle t'appelle quelques instants plus tard. Parfois, tu te sens en connexion avec ceux qui t'entourent et tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est un fait, tu es en train de développer un de tes pouvoirs spirituels. C'est ce qu'on appelle la clairsentience, la capacité à ressentir les choses autour de soi avec une sensibilité qui dépasse nos sens. Et cela fait partie des premiers signes qui montrent qu'une personne est spirituelle. La science démontre de plus en plus que tout ce qui existe dans l'univers est connecté, relié d'une certaine façon, et que des événements qui semblent à première vue éloignés peuvent avoir un sens commun, un lien métaphysique. On peut comparer l'univers à un grand ordinateur vivant, où tout est calculé, précisément organisé pour que certains événements se produisent. Et quand on travaille sur soi, qu'on médite, qu'on étudie nos rêves, on est capable de rentrer dans cette trame, dans ce rythme de la vie, qui nous amène toujours exactement ce dont on a besoin. L'univers est un ordinateur vivant où tout est organisé. Façon quand tu marches dans un caca de chien. Est-ce que tu penses comme ça quand tu as raté ton but avant un rendez-vous important? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de hasard quand tu es dehors sans parapluie et qu'une pluie battante te trempe de la tête aux pieds? Tout a une raison d'être dans la vie. Parfois, on ne comprend pas pourquoi sur le moment même, mais chaque situation, chaque difficulté ou chaque événement a une signification profonde pour notre évolution. Même les petits événements ont en réalité une place importante dans notre vie. Le simple fait d'aller aux toilettes peut être vu comme un geste banal, ou une purification profonde et dimensionnée. Respirer aussi, on le fait tous inconsciemment, mais quand on prend une bonne bouffée d'oxygène en conscience, qu'est-ce que ça fait du bien? Sens-toi bien à l'aise de respirer profondément si tu lis ces lignes, je suis sûr que ça va te faire du bien. Alors continue à observer la vie, la ressentir, voir chaque chose qui t'arrive sous un angle d'évolution, de compréhension. Et avec le langage symbolique, même un caca de chien peut prendre un sens très profond éducationnel car quand on comprend le sens de ce qui nous arrive, on ne subit plus la vie ou les événements douloureux. On intègre leur sens éducationnel, et on n'est plus jamais perdu ou dans l'incompréhension, on a une guidance profonde qui nous permet de s'y retrouver dans les moments de doute. Alors si parfois tu doutes de ton chemin, demande des rêves, demande des signes, et tu verras que le ciel et l'univers vont t'aider, pas toujours de la façon dont tu le penses, mais de la meilleure façon pour te faire évoluer, car maintenant, tu es spirituel, tu vois la vie différemment, alors, es-tu prêt à la changer?